Les emails sur les licenciements chez Daily Wire ont commencé à arriver jeudi et se sont poursuivis jusqu'à vendredi. Des signes montrent qu'ils pourraient continuer aujourd'hui et c'était un carnage. Ne les laissez pas déformer la réalité. Je parle de départements entiers, de personnes clés dans l'entreprise. Personne n'était à l'abri. Même l'équipe de Ben n'était pas à l'abri. Mark, lui, est en sécurité. D'accord. Donc, elle est là en train de dire que c'est un véritable carnage. Tout le monde est en train d'être viré. Et elle fait comme si c'était parce que Daily Wire est en train d'échouer complètement. Ils n'ont plus d'argent. Tout part à volo. Voyons ce que Jeremy Boring a à dire à propos de tout cela. L'histoire qui a éclaté, c'est qu'ils ont licencié plus de 50% de leur personnel et la personne qui a révélé cette histoire, c'est l'ancienne animatrice de Daily Wire, Candace Owens. Candace a ensuite modifié son reportage en disant « J'entends dire que c'était plutôt 60%, un véritable bain de sang ». Brent Shore, rédacteur en chef de Daily Wire, a contesté plus tard le rapport de Candace, déclarant « Oui, l'entreprise a licencié du personnel aujourd'hui, c'est toujours difficile ». Non, on était très loin des 50% de l'entreprise. C'est absurde de publier ça sans vérifier. Je n'ai plus de rôle actif au Daily Wire. Je ne communique régulièrement avec personne dans l'entreprise à titre officiel, mais je connais encore de nombreuses personnes, dont beaucoup embauchées par moi et plusieurs licenciés lors des suppressions de postes. Globalement, j'ai une bonne vision de cette histoire et il m'est facile de distinguer le vrai du faux. Oui, je dirais que Jeremy Boring en sait beaucoup sur le fonctionnement du Daily Wire. Tu ne dirais pas qu'il en sait peut-être même plus que Candace. Cela me donne un grand avantage sur la plupart des gens en ligne, qui tentent de comprendre des rapports contradictoires. D'après plusieurs sources internes et externes à l'entreprise, il semblerait qu'un peu moins de 50 personnes aient été licenciées. Je ne sais pas quel pourcentage cela représente des employés de Daily Wire, mais on est loin des 60%. On est loin de 50% et même de 40% ou même de 30%. Quand je suis parti il y a un peu plus d'un an, nous avions environ 275 employés. Faites le calcul. Disons que ces 250 combien, mes amis, représentent 50 personnes sur 250. Est-ce que l'une d'entre vous peut le faire? Ce n'est pas 50, je peux vous le dire. Certains ont été licenciés peu après mon départ, mais beaucoup d'autres ont été embauchés depuis, ce que toute personne suivant les médias conservateurs en ligne saurait. Des talents comme Isabel Brown, Matt Fradd, Ben Dominich. Daily Wire produit aussi des films, révèle des scoops, crée des émissions et fait tout ce que fait Michael Knowles. Tout cela pour dire que la couverture de Candace, si tant est qu'on puisse appeler ça une couverture, est fausse, ou au minimum erronée. Couverture erronée pourrait être le titre de l'autobiographie de Candace. Oh oui, non, je ne dirais pas que c'est simplement erroné, ce serait injuste. C'est une couverture volontairement trompeuse, ce qui est très différent.